Julien Blain, l'anti-juif, l'anti-poète, incarnation de la bêtise humaine. En 2024, après que le Hamas ait massacré en 2023, 1188 personnes, hommes, femmes, enfants, bébés, sur la terre d'Israël, blessé 4834 autres personnes, et pris en otage 251 personnes, dont des bébés, dans des conditions que même l'esprit humain ne peut imaginer tellement cela a été atroce, Julien Blain a participé à un entretien anti-juif, avec l'un de ses collègues anti-juifs, Ayman Hassen, pour Souffle inédit. Extrait. Ayman Hassen. Tu oses t'en prendre à ceux que j'appelle les judéo-nazis, à l'instar de Raphaël Enthoven dont le nom ouvre ton poème Performance, en ces termes, il n'y a pas de génocide à Gaza, bégaya-t-il 6 fois en brayant, tant il était certain de son affirmation le 12 mai 2024 sur BFM TV où il était l'invité du dimanche. N'as-tu pas peur des représailles de ces gens-là qui ont le bras long? Julien Blain. J'ai 82 ans et 2 mois moins une semaine. J'ai fait ce que j'avais à faire et je continue de faire ce que je dois faire. Je ne peux tolérer leur racisme, leur barbarie, leur violence et leur cruauté qu'ils soient directement assassins ou complices ou protecteurs. Mes amis, mes frères de tous les côtés de la Méditerranée, ont des bras qui embrassent mieux et plus sincèrement que leurs bras longs. Dès que tu attaques le gouvernement de Netanyahou et son armée de sales criminels de guerre, ils et elles te traitent d'antisémite. Ils et elles ne mourront pas avec cet argument pitoyable, cette insulte mensongère. Voilà donc homme sans sagesse ce que tu as affirmé, entre autres un nombre incalculable de monstruosités. Depuis des décennies tu diabolises totalement Israël, seule démocratie réelle, aussi imparfaite soit-elle, de cette région, où les Arabes y ont plus de liberté que dans des pays arabes, ainsi que tout opposant un peu trop conservateur à tes yeux, que tu n'hésites pas à nazifier, c'est toi qui es clairement l'agresseur, le calomniateur, le diffamateur, l'anti-juif, l'anti-israélien virulent. Israël n'est pas venu te chercher pour te casser la figure. Sarkozy que tu as traité de fasciste ne t'a jamais calomnié, mais tu tentes malgré tout de te faire passer pour une victime qui serait à tort traitée d'antisémite. C'est très pervers. Le pervers agit exactement de la sorte. Sa victime devient coupable. Des juifs seraient coupables de te traiter d'antisémite. C'est bien toi qui as signé une pétition, soutenue par les anti-juifs de BDS, en 2017 pour tenter de faire interdire 2 événements culturels de danse organisés par des juifs israéliens en France. Tu as également signé une pétition pour dénoncer la soi-disant colonisation, occupation par les juifs israéliens de la Palestine. L'antisionisme intellectuellement violent fait partie intégrante de ta pensée. Il n'y a aucune erreur. Tu ne te trompes pas, c'est dans ton corps et tu aimes ça. Ça te fait bander, tu en es fier. Et tu t'alignes totalement sur la propagande djihadiste palestiniste anti-juive. Tu es donc rentré dans le camp des anti-juifs et des antisionistes, bourré d'antisémites, de gens qui ne verraient aucun problème à ce que le peuple juif disparaisse de la surface de la planète. Tu n'es strictement en rien une victime. Pour ta gouverne, il n'y a aucune colonisation, occupation de la Palestine, car des juifs y vivent depuis 3000 ans. Et ton concept de colonisation ne s'applique qu'aux juifs, pas aux arabes, qui ont colonisé cette région durant des siècles, qui ont massacré des juifs, massacres qui ont également eu lieu au XIXe, avant même que le sionisme ne s'y implante, arabo-musulmans qui massacrent des juifs depuis Médine. Le massacre perpétré par le Hamas s'inscrivant dans cette logique djihadiste anti-juive. Djihadisme s'inscrivant également dans une volonté de destruction de l'Occident. Tu es donc aussi un traître à l'Occident, un collabo. Il y a également une immigration arabe massive avant la déclaration de l'indépendance d'Israël en 1948. Voir les noms des familles arabes de la région. Mais pour toi et tes amis, seuls les juifs colonisent, occupent. Si tu allais jusqu'au bout de ta logique de colonisation, d'occupation, mais la logique, même élémentaire, fait-elle partie de ton cerveau de détraqué psychopathe, tu devrais y inclure les arabes également. Ta logique s'arrête au peuple juif et tu t'indignes que certains puissent te traiter d'antisémite. Contrairement à toi, moi le pro-israélien, qui a vécu en Israël, y ayant rencontré des Arabes israéliens, je n'ai jamais affirmé que les Arabes israéliens colonisaient, occupaient Israël. Ils sont là, c'est comme ça, les bébés en gestation n'ont pas décidé de naître dans ce pays. La Jordanie a occupé illégalement la Judée et Samarie de 1948 à 1967, qu'elle a illégalement renommée Cisjordanie. Et là, pas de Julien Blain pour dénoncer, condamner. Pas de Julien Blain pour dénoncer, condamner la violence anti-juive d'un nationalisme arabe antisioniste à caractère génocidaire et pro-nazi, ayant commencé dans les années 1920 avec Mohamed Amin al-Husseini. Savais-tu qu'il y avait des magasins qui s'appelaient Hitler à Gaza? La Judée et Samarie fait partie intégrante des territoires accordés au peuple juif pour la création d'un foyer national juif,
tel défini par le traité final de San Remo de 1922 qui fait droit aujourd'hui. Le peuple juif a libéré la Judée et Samarie en 1967. Mais pour toi et tes amis, une libération devient une occupation, une colonisation. La Cisjordanie, où l'intolérance la plus totale régnait, est sans juifs, qui n'a jamais représenté des territoires palestiniens, ni un État palestinien. Cisjordanie qui n'existe plus depuis les années 1980, la Jordanie ayant délaissé totalement ses prétentions, sa pseudo-souveraineté sur cette région. Et cela sera suivi d'un accord de paix israélo-jordanien. Durant 400 ans avant la chute de l'Empire ottoman, cette région était sous autorité turque. Aucun Palestinien d'un peuple palestinien, pour demander aux autorités turques de libérer leur territoire. Pourquoi ? Car il n'y a jamais eu de peuple palestinien durant l'Empire ottoman, et même avant, et strictement aucun territoire palestinien occupé par les Turcs. Le concept de territoire palestinien et de peuple palestinien est né dans les années 1960. Avant les années 1960, il était question d'un nationalisme arabe, et d'arabo-musulmans, et de plans de partage pour la création d'un État arabe aux côtés d'un État juif, pas d'un État palestinien. Plans de partage qui ont tous été refusés par les autorités arabes et tous acceptés par les autorités juives. 5 au total depuis la commission Pils de 1936. Le palestinisme est une création de Nasser et du KGB. Voilà d'où tu viens. Cette région, qui se nommait la Judée, a été officiellement, administrativement appelée Syrie-Palestine en 135 après Jésus-Christ, par Hadrien, de manière arbitraire, pour humilier le peuple juif qui avait osé se rebeller contre l'occupation romaine, et pour tenter d'en effacer totalement le caractère juif, et cela sera suivi de très sévères persécutions. Palestine fait directement référence étymologiquement au peuple philistin, des peuples de la mer, les ennemis mortels du peuple juif, peuple qui a disparu avant Jésus-Christ. Tu n'es en rien une victime Julien Blain, tu es du côté des agresseurs, du côté des nazis-islamistes, des fascistes, totalitaires, dictateurs, ayant chassé les juifs des pays arabes, traitant leurs propres enfants comme de la merde, les endoctrinant à la pure haine anti-juive, afin qu'ils deviennent des martyrs, leurs propres enfants, martyrs comme Mohamed Amin al-Husseini le pro-nazi ayant soutenu le génocide des juifs d'Europe, ayant appelé de Berlin les Arabes de la Palestine mandataires à y massacrer tous les juifs, considérés par l'autorité palestinienne, Mahmoud Abbas du Fatah, comme un héros, un exemple à suivre, le pionnier de la cause palestinienne. Voilà dans quel camp tu es Julien Blain. Voilà ta famille, et pas de Julien Blain pour dénoncer cette pure maltraitance infantile. Des enfants psychologiquement, spirituellement détruits dont le seul rêve est de tuer un maximum de juifs. Et toi et tes amis antisionistes, vous avez fait école en France, vous n'avez été en rien marginalisés, interdits. Cette semaine encore, place Saint-Michel à Paris, je suis passé devant une manifestation pro-palestinienne, avec des gens hurlant qu'Israël génocidait les Palestiniens. Aucun CRS pour les charger. Des gens hurlant « Libérez la Palestine », c'est-à-dire du Jourdain jusqu'à la mer Méditerranée, c'est-à-dire et clairement l'anéantissement du seul État juif de la planète. Israël aurait pu raser en 24 heures Gaza, population comprise, grâce à son aviation. Et les Arabes israéliens qui représentent 20% de la population israélienne ne sont pas massacrés. C'est le Hamas qui a tout fait pour qu'un maximum de civils soient tués, en entreposant toute sa logistique de guerre dans des zones urbaines à forte densité civile. Alors qu'il y a assez de place à Gaza en dehors de zones urbaines. Voilà donc ce qui fait partie de ta famille intellectuelle. J'allais rajouter spirituelle, mais je doute fortement que tu aies même une spiritualité digne de ce nom. Des gens qui glorifient la mort de leurs propres enfants. C'est pour eux un bien que de mourir tués par l'armée israélienne, cela fait de vous un martyr, un héros. Voilà ce qui fait partie de ta famille intellectuelle, une secte islamiste sanguinaire apocalyptique. Car tu répètes leur propagande. Et toi et tes amis, vous êtes dans les institutions, médias français. Dans les universités, le monde des idées et de la pensée, au sein même de l'État français, qui depuis des décennies vote des résolutions anti-israéliennes. Avec la maire de Paris, Anne Hidalgo, remettant la médaille Grand Vermeil, la plus haute distinction de la ville de Paris à l'anti-juif Mahmoud Abbas, ayant participé à l'élaboration du massacre de Munich perpétré par un commando affilié au Fatah, et versant des salaires à des terroristes tueurs de juifs, ayant fait également tuer, persécuter, enfermer, torturer des Arabes. Si tu n'étais pas du côté du sordide absolu, je te traiterais de bouffon. Mais tu ne mérites même pas ce titre honorifique. Tu es de plus un lâche, qui n'a pas les couilles d'aller en Israël, ou devant l'ambassade israélienne pour insulter les Juifs, ou face aux membres de la Ligue de défense juive.
Un lâche faisant partie d'un grand groupe d'ordures, groupe ayant participé à gangréner le monde artistico-culturel en France. Tu es donc aussi un parasite du monde artistico-culturel. Tu ne mérites aucun respect, tu n'es même pas un poète, mais un anti-poète. Seul un anti-poète peut soutenir un mouvement djihadiste qui depuis des siècles persécute, massacre les juifs. Si j'en avais le pouvoir, la possibilité, rien que pour toi, je ferais rouvrir Cayenne, afin que tu puisses enfin dans ta vie faire quelque chose d'utile, et cesser d'être un parasite, casser de la pierre pour en faire des cailloux, cailloux dont on a grandement besoin dans la construction, donc à Gaza également.